Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cet exercice de grammaire qui porte sur les négations dans ce troisième extrait de La Princesse de Clèves. Premier exemple, c'est un exemple que l'on connaît déjà. Il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pût entrer. Et on voit apparaître dans ce texte le ne. Et donc, on s'intéresse à ce ne comme étant d'abord une négation qui joue un rôle dans la phrase. Et si la négation joue un rôle dans la phrase, on dit que c'est une négation syntaxique. À la différence des négations qui portent juste sur un mot, qui sont des négations lexicales. Mais cette négation, elle a une particularité, c'est que si on fait ça, eh bien, on a exactement le même sens. C'est-à-dire que c'est une sorte de fausse négation. Et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on pût entrer. Nous dirions qu'on puisse entrer. Cette négation, donc, peut disparaître de la phrase, et nous avons appris ensemble que cette négation, elle s'appelait une négation, un ne, plus exactement, explétif. Ce ne explétif, nous avons expliqué que c'était une trace de la grammaire latine en français. On peut justifier la présence de ce ne dans la phrase de la même façon qu'on avait justifié la présence du subjonctif dans la phrase, c'est-à-dire que l'expression pour empêcher que est normalement suivie de ce subjonctif, de ce subjonctif, mais aussi donc de ce ne explétif. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas est plus complexe parce qu'il correspond à une expression qui n'est plus utilisée dans la langue moderne. Et ce que je vous suggère pour résoudre le problème de cette négation, c'est de proposer à votre examinateur des traductions dans un français plus contemporain sans faire semblant de la reconnaître. Alors je vous propose deux traductions possibles. Première traduction possible, c'est en prétendant ne pas la reconnaître. Alors vous vous rappelez, il s'agit de la fameuse canne que la princesse de Clèves donc, prétend ne pas reconnaître, mais qu'elle prend parce qu'elle a appartenu précédemment au duc de Nemours. Et on peut encore donner une autre traduction encore plus explicite en prétendant qu'elle, c'est-à-dire la princesse de Clèves, ne la reconnaissait pas. Alors, vous voyez que dans les deux cas,
la forme négative a un rôle dans la construction de la phrase, donc il s'agit bien de négation syntaxique. Et puisque nous trouvons dans les deux traductions que je propose les deux mots importants ne et pas, qui forment la négation, la locution négative, eh bien, la présence de ne pas nous dit que nous sommes dans une négation totale. Alors, vous remarquerez une petite particularité, c'est que devant le verbe à l'infinitif, les deux mots de la négation totale sont associés, alors que lorsqu'on a un verbe conjugué, eh bien, les deux mots de la négation totale sont séparés. Hein. Ne pas la reconnaître, parce qu'il y a un infinitif, et ne la reconnaissez pas, parce que le verbe reconnaître est conjugué. Troisième exemple de négation, de nouveau on retrouve un ne, pardon. Et dans cette négation, eh bien, on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, mais qu'on peut faire apparaître dans la phrase. On ne peut exprimer, peut être remplacé de façon encore plus claire par on ne peut pas exprimer. Et à ce moment-là, on retrouve quelque chose qu'on connaît très bien, et que l'on a repéré dans la phrase précédente, c'est-à-dire que dans cette négation, eh bien, le pas est sous-entendu, et nous avons donc bien une négation syntaxique, puisque cette négation se rapporte à l'ensemble, à la phrase, à la construction de la phrase, et nous avons aussi, de nouveau, le ne pas, qui nous indique que la négation est totale. Enfin, nous avons une phrase un petit peu complexe, à propos de la négation, à la ligne 19-20, c'est la conclusion de notre texte, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Alors nous allons prendre les problèmes les uns après les autres. Le premier élément se trouve là. C'est ne jamais. Donc, nous avons un ne jamais. Nous remarquons que cette construction ne jamais, eh bien, influence la construction de la phrase, donc c'est bien une négation syntaxique. Mais que cette négation, à la différence des deux phrases précédentes, ne se construit pas avec ne pas, mais avec ne jamais. Et donc, nous ne sommes plus dans une négation totale, mais nous sommes dans une négation partielle. Cette négation partielle, il faut en décrire le sens, et nous remarquons que jamais est le contraire de toujours,
tous les jours, donc on voit bien que la valeur, hein, c'est la valeur temporelle. La valeur du temps. La valeur temporelle. Alors, après, dans le reste de la phrase, nous trouvons d'autres éléments. Le deuxième élément de négation que nous trouvons, c'est le ni. Alors, ce ni, d'abord, on le connaît. On le connaît parce qu'on connaît par cœur une liste de mots qui est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc déjà, on sait que c'est une conjonction de coordination. Et en fait, cette conjonction de coordination, c'est la forme négative de « et ». Qui est aussi une conjonction de coordination. Et donc, qu'est-ce qui est coordonné dans cette phrase-là? Eh bien, ce sont les deux verbes. Le premier verbe, goûter, est nié par ne jamais, et le deuxième verbe, imaginer, est nié par ni, hein, c'est-à-dire, ça n'a jamais été goûté, et ça n'a jamais été imaginé. Donc vous voyez que c'est l'équivalent de « et », mais dans une forme négative. Et il nous reste ce nul qui apparaît là. Et donc vous voyez qu'il y a une sorte d'accumulation de négation. Et c'est justement ce que dit la grammaire. Hein, c'est qu'on a une négation cumulée et donc, quelle est l'idée de ça? Eh bien, c'est l'idée d'une sorte d'accumulation de négation à l'intérieur de la phrase qui dépend de la première, puis de la seconde, et qui débouche sur une troisième. Et cette fois-ci, évidemment, cette négation porte sur le mot amant. Et cette accumulation de négation, hein, elle a un rôle dans le style de la phrase. Vous vous rappelez, c'est que cette phrase, elle était hyperbolique pour terminer justement l'épisode que nous avons étudié. Voilà, une leçon de grammaire un peu dense. J'espère que vous avez été attentifs et que vous avez bien pris les notes nécessaires au cours de ce cours. Et surtout, n'hésitez pas à revenir en arrière sur certains passages lorsque vous avez besoin de clarifier une explication.